La Palme Engagement récompense les initiatives exemplaires en matière d'engagement des équipes. 3e place, Pierre et Vacances, Center Parks. 2e place, HomeServe. Le projet récompensé est une organisation autogouvernée du Centre de Relations Clients. Une transformation réussie sur la base de l'intelligence collective et de la collaboration. Résultat, un accroissement de l'engagement collaborateur, plus 44 points en un an, une diminution de l'absentéisme par 2, de bien meilleurs résultats en post-appel Superscore. Le jury est fier d'attribuer cette palme à Fnac Darty. Alors avant, il y avait un directeur, maintenant il y a des coachs. Coaching. C'est un peu à nous de décider sur quoi partir. Donc on se concerte et puis on prend la décision finale ensemble. Auto-évaluation. Parce qu'on peut se permettre d'être plus critique avec soi-même qu'on l'est avec les autres. Et puis encore une fois, ça nous enlève une petite pression et puis on gagne confiance en nous par la suite une fois qu'on a atteint ces objectifs-là aussi. Contrôle et autonomie. Ça nous permet de prendre des responsabilités. On va être libre de pouvoir prendre nos décisions. Je crois que le changement, il est monumental. Tout est transparent et on peut vraiment discuter de tout. On va plus se libérer. On est toujours sur de la satisfaction client, c'est notre but permanent. C'est quand même une remise en question de beaucoup de choses dans la hiérarchie et dans le travail d'équipe. Merci d'applaudir Christophe Famechon, directeur de la relation client à distance Fnac Darty. Et pour lui remettre la palme engagement, Frédéric Thébault, directeur service client particulier chez EDF. Bienvenue et bravo à Fnac Darty. Bienvenue à tous les deux. Christophe Famechon, on entend vos collègues. Comment avez-vous fait pour laisser l'autonomie, abandonner, j'allais dire, le pouvoir? Ils sont autonomes. Le dernier testimonial est intéressant. Elle dit, la hiérarchie, ça l'a un peu déstabilisé. Alors racontez-nous comment vous avez décidé de les libérer. Et comme disait Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Parfois, dans certaines équipes, on emmerde les collaborateurs avec des conneries. Et donc, il y a une forme de pari sur l'intelligence collective, là. Merci David. Alors, les gens que vous avez vus sur le film, en fait, ce sont des vrais gens, puisqu'ils sont là dans la salle. D'ailleurs, je les salue. Là, je ne vois pas, mais ils sont là. Donc, ils pourront aussi répondre à toutes vos questions. C'est un long chemin. Ça fait plus de 3 ans que je réfléchis à ce genre d'organisation. J'ai fait des rencontres assez exceptionnelles. Donc, certaines personnes qui sont dans cette salle, qui m'ont donné l'idée de modèles qui existent dans d'autres secteurs d'activité. Et on a décidé de le mettre en place. Et pour la petite histoire, le lancement initial était prévu le 17 mars. Très bonne date. Très bonne date. Donc on a un petit peu suspendu l'opération et on a reporté ça début juin. Je dois vous dire que le monde d'aujourd'hui, on a vécu une année tous absolument extraordinaire avec des hauts, des bas et des expériences et des émotions dans tous les sens. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis persuadé que le centre d'appel d'aujourd'hui et de demain ne sera plus comme avant. Peut-être à cause du confinement ou grâce au confinement. Exactement. Parce que les gens renvoyaient chez eux. Il y a eu beaucoup de témoignages de managers qui disaient les gens ont pris une autonomie chez eux et derrière leurs écrans. Ça va être difficile de leur refoutre du process au retour parce qu'ils vont devenir dingues. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un monde différent. On a fait confiance à nos collaborateurs. On leur a donné de l'autonomie. Ils ont été en télétravail. Alors, moi, je travaille pour une entreprise qui est le contrat de confiance. Donc le contrat de confiance vis-à-vis des collaborateurs, c'est aussi le même qu'on donne à nos clients. Donc je crois que ce chemin-là, alors attention, il n'est pas linéaire, il est rupturiste. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Mais globalement, on est très très heureux. Et qu'est-ce que je suis heureux ce soir d'être avec vous. Et qu'est-ce que je suis heureux de recevoir cette palme. Voilà, au nom de tous nos collaborateurs, on vous remercie. On est heureux pour eux et pour vous. Peut-être que l'objectif, c'est finalement de supprimer votre poste, l'autogestion totale. Ouais, j'y travaille durement. Ouais. Frédéric Thébault, il est heureux, lui, d'être sur scène parce que EDF est un partenaire plus que fidèle, plus que formidable. Ils sont là chaque année, fidèles au poste. Il y a un sens du devoir chez EDF qui, moi, me tranquillise totalement. Je suis d'ailleurs client depuis 52 ans. Merci. Frédéric Thébault,
la valeur la plus importante, puisque la soirée est dédiée aux valeurs. Là, on a la liberté. C'est une des valeurs que défend l'entreprise libérée parmi d'autres. Chez vous, qu'est-ce qui vous touche dans cette palme-là? Ce qui me touche, c'est la confiance. C'est cette relation de confiance, d'ailleurs, qu'on voit ce soir, grâce à la FRC. Vous l'avez dit, David, ça fait 7 mois que vous n'aviez pas animé en fait un événement. C'est vrai. Et le président Dadian a réussi à le faire, a rassemblé 300 personnes ce soir. C'est grâce en à Dadian. Toute confiance. C'est grâce à Dadian que chez Léa Biquet, on a arrêté de bouffer des pâtes. Grâce à Dadian. Donc cette relation de confiance, c'est ce qui fait effectivement, je crois, le socle en fait de ce que vous avez fait au sein de vos équipes. C'est ce qui anime aussi chez EDF toutes les transformations que l'on met en place. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le prix de l'expérience client. En faisant confiance aux équipes, ils trouvent des initiatives, ils développent effectivement des choses sur le terrain pour pouvoir développer l'écoute de nos clients. Ça sert à ça. Et comment parler effectivement d'engagement des salariés pour travailler avec cette expérience client sans parler de relation de confiance, sans parler de responsabilisation, d'autonomie, de co-construction, parce que c'est comme ça que vous arrivez aussi à développer les initiatives. Donc, je crois qu'on peut se dire que la relation de confiance, c'est quelque chose qui permet, dans la durée, de développer l'engagement de nos équipes, de nos salariés, de libérer des initiatives telles que les vôtres. En tout cas, je vous félicite parce que c'est remarquable ce que vous avez réussi à faire, notamment durant cette période que l'on a vécue, certes remarquable, mais très inédite. Bravo à vous. On peut les applaudir tous les deux. Merci beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi on peut applaudir aussi EDF et Fnac Darty. Juste une chose, chez EDF comme chez Fnac Darty, vous savez, on parle beaucoup de la raison d'être, de l'ADN, il y a un engagement sociétal qui est déjà ancien. Et finalement, ils avaient raison de partir tôt sur ces questions parce qu'aujourd'hui, ils sont en avance et c'était dans l'ADN de ces deux sociétés, Darty Fnac pour des raisons différentes et évidemment EDF. Messieurs, chapeau, bravo. Merci. Merci.